Jésus, roi d'amour? Que deviennent les petits enfants arrachés si tôt du sein de leur mère? Où vont les petits victimes de l'avortement? Ou encore les enfants morts-nés par accident, les tout-petits qui meurent au début de la grossesse, accidentellement ou non? Ô ma chère petite messagère victime de mon cœur, comme mon sacré cœur est douloureusement meurtri par l'acte d'avortement qui est un assassinat, un meurtre masqué et si violent qui plonge la maman dans la blessure profonde de ce péché si largement pratiqué et banalisé, mais qui est toujours si douloureux à supporter et qui atteint la maman dans sa mission d'amour qui est de donner la vie plutôt que de la supprimer, avec les encouragements coupables des médecins. Dans les limbes, heureuse lumière si proche de mon saint paradis, sont mes tout petits baignés en mon amour divin. Les petites victimes innocentes et martyrs des avortements si douloureux sont accueillies dans la lumière naturelle de la bonté de Dieu, enveloppées par la présence des anges du Très-Haut et inondées de consolation par Marie, Reine Immaculée, qui devient leur sainte maman du ciel et leur fidèle éducatrice d'amour et de sainteté. Ces petites âmes-là, arrachées si tôt du sein protecteur de leur mère, de la terre, que ce soit par avortement ou accident, par maladie ou malformation, et qui meurent, sont l'objet de l'attention particulière de la bonté paternelle de mon Père adorable, qui veille sur eux avec tendresse et consolation, à tel point qu'ils grandissent en sainteté sous les regards bienveillants de ma très sainte Mère Immaculée et des saintes éducatrices qui se plaisent à accomplir cette douce vocation du ciel, tant il y a d'œuvres missionnaires à accomplir au paradis avec la Vierge Marie. Ces petits anges martyrs ont alors une éducation modèle par leurs aînés du paradis, et ils grandissent jusqu'à leur maturité, puisqu'au ciel, les tout-petits, à l'exemple des enfants sur terre, peuvent grandir et devenir adultes dans la foi et la sainteté. Ainsi, le petit ange que vous avez perdu à votre 3e mois de grossesse et que nous avons appelé François de la Croix Glorieuse, grossesse interrompue entre la naissance du premier et du 2e enfant de votre famille. Il est maintenant dans la lumière naturelle de Dieu. Il a déjà presque 9 ans de maturité et il prie pour vous, du haut du paradis, pour votre fidélité à la volonté de mon Père des cieux. C'est un petit frère du ciel qui vous soutient désormais, avec tous les membres de votre famille qui ont rejoint la maison de mon Père d'amour. Alors, c'est vrai, Jésus, ce petit François de la Croix Glorieuse existe vraiment et a sa propre personnalité? Les petits anges qui meurent avant même de pouvoir naître sont tous vivants et grandissent comme s'ils vivaient sur terre. Mais jusqu'à quel âge grandit-on au ciel?
Je ne pensais même pas qu'on pouvait grandir là-haut. Est-ce vrai tout cela, Jésus? Oui, mon ange, tout cela est vrai. Aucune créature de mon Père des cieux, la plus petite soit-elle, la plus misérable même, n'est oubliée, ni laissée à l'abandon. Les moindres de ces créatures sont aimées parfaitement par mon Père glorieux, amoureux de chacune d'elles, et plus celle-ci est petite et fragile, et plus il en prend soin avec tendresse et bonté, en lui assurant un avenir magnifique et fructueux avec une mission particulière qui la rend heureuse. Amen. Ainsi donc, ma petite messagère d'amour, mon paradis est très bien peuplé de personnes heureuses et priantes, vêtues de vêtements lumineux et magnifiques, volant comme les anges splendides de la gloire de Dieu, avec légèreté et grand bonheur, avec une liberté joyeuse, étonnante, l'âme remplie de paix et de bonté, comblée par la présence unifiante de mon Esprit Saint d'amour, chantant avec les anges du ciel, participant à des œuvres missionnaires avec la Vierge Marie pour de multiples bénédictions en compagnie de plusieurs saints et anges de Dieu. Le bonheur du paradis est impossible à traduire avec des mots humains, tellement sa demeure est belle et remplie de mon amour infini. Toutes les personnes du paradis bienheureux sont revêtues de la gloire de mon amour divin. Elles s'aiment et elles vivent dans la fraternité de mon Sacré-Cœur, dans la joie et la paix parfaite de mon Saint-Esprit, dans une communion d'amour et d'humilité merveilleuse et dans un bonheur qui dure toute l'éternité. Amen. L'altération du péché et de la vieillesse n'existe plus en mon paradis, de même que la souffrance et la douleur d'être séparé de mon divin amour infini, que vous portez en vous, tant que vous êtes sur terre ou dans le purgatoire. Les âmes qui ont atteint leur maturité spirituelle dans ma grâce de sainteté du paradis paraissent avoir une trentaine d'années, selon l'apparence comparable sur terre, et les âmes âgées qui naissent au ciel en leur âge avancé rajeunissent et retrouvent la beauté de leur âme innocente, resplendissante de mon amour, avec leur personnalité unique, retrouvée à l'image remarquable de leur corps charnel, qu'elles retrouveront un jour lors de la résurrection de la chair que j'ai promise pour tous mes enfants. C'est ainsi, petite messagère de mon cœur, qu'en allant au paradis, vous retrouverez les proches que vous avez aimés et qui sont déjà dans le royaume de mon Père, comme votre chère grand-mère et tant de vos proches de votre famille, que vous reverrez rajeunis et resplendissants de sainteté, un peu changés par leur embellissement spirituel remarquable, mais reconnaissables en leur personnalité toujours existante. Au paradis, les âmes communiquent entre elles par la pensée, aussitôt captée, avec une communion dans l'amour divin qui unit toutes les âmes dans la joie et la simplicité des enfants de Dieu, rayonnant de bonheur. La beauté des regards exprime tant de choses.
l'expression de la joie de tous mes enfants du paradis est si grande qu'elle explique presque tout en elle-même. De plus, comme dans une grande famille d'amour, tout se partage, et l'arrivée d'une âme au royaume de mon Père est une immense fête. Les anges applaudissent et chantent les hymnes à cette occasion si belle. Les proches de sa famille, les ancêtres de sa lignée, qui ont tant prié pour son salut, et qui voient tout à coup cette âme arriver au paradis, s'approchent d'elle pour l'accueillir, et voient celle-ci recevoir les félicitations de mon Père adorable et souverain, qui fait l'éloge de sa vie offerte pour sa gloire. Il lui présente alors la mission future qu'il compte lui confier encore, selon son appel particulier, chaque âme recevant de Dieu sa propre vocation associée à sa personnalité particulière. Tant Dieu aime chacun de ses enfants de manière unique et sainte. Dieu vous aime comme son enfant unique et préféré, quoi qu'il arrive. Mon Père d'éternelle gloire vous aime infiniment et vous a préparé une place de choix en son paradis d'amour avec une mission grandiose déjà prévue en son royaume de gloire. N'ayez crainte, car je vous soutiens. Mon Sacré-Cœur est le refuge assuré de ma victoire pour votre entrée au paradis. Aussi, prenez avec courage la croix que Dieu vous offre pour sa gloire. Vivez l'appel de mon divin cœur dans la confiance de mon amour, car je vous aime toujours. Je vous salue, mon ange. Je reviendrai vous parler encore. Soyez sans crainte. À plus tard. Amen. Il doit bien exister ce monde qu'on dit nouveau, où tout est merveilleux, où tout est neuf et beau. Un langage à apprendre et un amour à vivre, j'ai l'audace de le croire et je ne suis pas ivre. Plus de jour qui se lève puisqu'il n'y a plus de nuit, et dans nos corps glorieux la lumière resplendit. Notre Père renouvelle et sa terre et son ciel, pour une terre nouvelle où coule le lait, le miel. Pour moi le vrai bonheur, c'est pouvoir vous toucher. Tout est inventé, mais tout est préparé. Pas le moindre bagage, ni la moindre valise. Au mystère inconnu, la table est déjà mise. Seconde qui doit venir, le temps est à l'arrêt. Au grand festin nuptial, voilà que je suis prêt. Il doit bien exister ce monde qu'on dit nouveau, où tout est merveilleux, où tout est neuf et beau. Élevant de ses mains la limite ascendante de toutes les perfections qui sont sur terre absentes,
Dieu a conclu son œuvre en nature et en temps, couronnant de son sceau par un geste puissant la grandeur immanente de toutes nos destinées, de l'histoire du monde. C'est un des grands secrets, conduisant à son terme le travail de sa vie, soutenu par les siècles en un coup de génie. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. Le plus grand des artistes a créé son chef-d'œuvre, le triomphe de sa joie et sa dernière manœuvre. Les secrets de son art ont été épuisés. En l'amour éternel, les valeurs sont puisées. L'univers apprécie et les anges s'extasient. Il n'est pas un vivant qui n'applaudisse à grands cris la dernière merveille sortie de son esprit. Quand tout est accompli, la Trinité sourit. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. À la vitesse du souffle, des élans d'une brise, je déplie tous mes rêves et Dieu les réalise. Tout en apesanteur, je me fixe dans les airs, l'admirant en silence, tout en le laissant faire. Le ciel est le repos de son intelligence, tout est construit sans faille et en vraie transparence. L'esprit le plus sublime et le plus pénétrant ne pourrait infiltrer la force de son courant. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis, reflet de l'idéal regroupé en fragments. La gloire de ses splendeurs dépasse tout sentiment. De grands fleuves d'eau vive jaillissent du trône céleste, d'émeraude et de jaspe et de pierres non terrestres. Le ciel est son royaume, une béatitude, un endroit qui absorbe toutes nos incertitudes, une transparence parfaite de la pensée de Dieu qui couvre l'univers d'un seul regard des yeux. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. L'Église catholique, avec sa hiérarchie, y a trouvé sa place malgré son anarchie. Mais notre Seigneur aime tous ses prédestinés, préparant des surprises pour chaque destinée. Chacun y trouve sa place,
un autre ne peut lui prendre. L'humilité y règne, personne ne veut la rendre. Et voici que soudain, j'entends la voix du Père qui me dit à l'oreille ces doux mots pour mes frères. Voyez-vous mon cher fils, j'aime toutes mes créatures et me fait un plaisir de les rendre plus pures. Ma substance éternelle qui se veut infinie, je la leur donne puisque je veux être leur ami. Je les imbibe même de ma divinité dans l'océan profond de mes douces clartés. Je les presse en étreinte, leur cœur est mon repos. Je suis l'âme de leur âme et la peau de leur peau. Sans nuages et sans voile et sans intermédiaire, j'interviens dans leur vie de 100 000 manières. Dans un vrai face-à-face, je viens m'unir à elles. Ma gloire les illumine de façon éternelle. Elles transpirent par leurs pores, je vous en fais l'aveu, pour qu'elles se transforment elles-mêmes, et souvent en des dieux. Toutes celles que j'ai aimées, je les veux avec moi, afin qu'elles deviennent des reines et des rois. Dans l'unique sentiment de leur bonheur parfait, qui les emporte partout où chacune se complaît. Elle se plonge dans le sein de ma béatitude, me réclame, me possède, quittant leur solitude. Elles jouissent en moi et me désirent encore, car le désir de moi est inscrit dans leur corps. Là je les éblouis de mon intelligence et de la majesté de toute mon excellence. Et puis je les embrasse de toute mon affection, pour qu'elles supportent sans aucune restriction la douceur si suave de ma présence sans fin, et qu'enfin elles rencontrent mon bel amour divin. Mes serviteurs conquis, je les console toujours, puisqu'en mon paradis ils brûlent tous d'amour. J'étanche leurs désirs et les fais tressaillir d'une joie ineffable qui ne saurait finir. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis.
Et si le paradis était chez nous, tout près, au bord de nos montagnes, au fond de nos vallées, tout au bord de nos lacs et de nos belles rivières, et dans tous ces endroits qui sentent bon la terre, ou au bord de nos mers, sur les plages de sable, au silence des campagnes, sur nos terres arables, sur le gué de nos fleuves, au milieu de nos prés, tout au sommet des cimes, au chemin des forêts. Oui, si le paradis était autour de nous, pour la gloire de Marie et celle de Jésus-Christ. Oui, si le paradis était autour de nous, pour la gloire de Marie et de son Fils Jésus-Christ. Au fond d'une rencontre entre cœurs admirables, qui viennent pour se rejoindre dans un élan affable, dans l'union de deux âmes que le silence entraîne, dans le palais d'un roi ou celui d'une reine. Oui, si l'amour était juste ici quelque part, en un endroit discret et choisi sans hasard, dans un espace secret qui serait sans frontières, mais dans l'amour, la joie, la paix de notre Père. Oui, si le paradis était autour de nous, pour la gloire de Marie et celle de Jésus-Christ. Oui, si le paradis était autour de nous, pour la gloire de Marie et de son Fils Jésus-Christ. S'il cautionnait nos vies en les garantissant, avec ses protections et par le précieux sang de son Fils bien-aimé, s'il faisait nos bonheurs, cette foi indestructible, vécue avec ferveur. Oui, si le paradis était autour de nous, pour la gloire de Marie et celle de Jésus-Christ. Oui, si le paradis était autour de nous, pour la gloire de Marie et de son Fils Jésus-Christ. Partir en voyage, partir sans bagage, sauter dans un rêve, par le premier train, sans itinéraire, sortir de sa cage, libre comme l'oiseau, en pays lointain, tenter le voyage, partir sans valise, juste avec un peu de l'imagination, partir sans rien dire, s'enfuir de la crise, partir en vacances, droit vers l'horizon. Je pars au paradis, rejoindre mes amis, je pars au paradis, le voyage est gratuit. Et puis sans rien dire, s'évader un peu,
partir sans réveil, marcher droit devant, vers ce nouveau monde où j'ouvre mes yeux, tout en restant sourd aux appels du temps. Découvrir enfin la nouvelle église, la curiosité, toujours en éveil, et s'abandonner aux choses promises, le lait et le miel, et toutes les merveilles. Je pars au paradis, rejoindre mes amis. Je pars au paradis, le voyage est gratuit. Oser le voyage sans même un passeport, avec un seul guide, le divin décret. Prier dans la joie et oubliant la mort, et devant les saints venir se signer. Partir sans papier et même sans un sou, laisser son passé sans même un stylo, traverser les champs, s'éloigner des loups, sans même une voiture, sans même un vélo. Je pars au paradis, rejoindre mes amis. Je pars au paradis, le voyage est gratuit. Vivre son voyage tout à la seconde, en prenant son temps, terre et océan, en aventurier, visiter le monde, comme des bohèmes, comme des enfants. Et s'émerveiller dans un bonheur fou, prendre des chemins, mais pas les plus courts, et s'abandonner en pensant à vous, la reine des anges, la reine des cours. Je pars au paradis, rejoindre mes amis. Je pars au paradis, le voyage est gratuit. Les plus beaux voyages sont-ils ceux qu'on pense, trop longtemps retenus dans nos vieux désirs? Ce ne sont pas toujours les longues distances qui viennent satisfaire nos secrets plaisirs. Je fais quelques pas qui me séparent encore d'une scène invisible, l'envers du décor, d'une image aimée que tous les jours j'adore, qui m'attend en haut, mon sublime trésor. Je pars au paradis, rejoindre mes amis. Je pars au paradis, le voyage est gratuit. Une simple balade, un voyage d'amour, plein de paysages et joyeux mirages, joies inattendues et regards d'amour, départ sans escale pour voir votre visage. Et un chemin sauvage, sentier lumineux, guidé par des anges, voyage merveilleux. Notre Père attend dans son paradis, celui de Jésus, celui de Marie. Je pars au paradis, rejoindre mes amis. Je pars au paradis, le voyage est gratuit.
nous abandonne pour voir son visage. Le Père l'a promis, si je suis bien sage, dans son paradis, il n'y aura plus d'âge. Je pars ce matin, je sors de ma cage, je pars au paradis, rejoindre mes amis. Je pars au paradis, le voyage est gratuit. J'ai un jour un de ces rêves merveilleux. J'arrivais dans un doux pays tout blanc, tout bleu. Autour de moi, des amoureux, avec des larmes mais de joie tout plein les yeux. On m'accueillait dans ce pays les bras ouverts. Au fond du ciel, on ne voyait que la lumière. Et les amis ne s'ennuyaient guère, claquant des mains sur des refrains comme des frères. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. Vous me direz ça pour un rêve, c'est pas normal. J'ai fait le même il y a 3 jours, c'est pas banal. Il y avait de l'amour, c'était vital, car il chantait sans jamais connaître le mal. Il y avait du monde qui venait de la terre entière, d'anciens brigands, d'anciens voyous, d'anciens voleurs, d'anciens pêcheurs, pas en rivière. Mais ils chantaient et servaient tous notre Seigneur. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. Au paradis, vous y viendrez à votre tour. Jésus l'a dit, si vous croyez en son amour, vous y aurez une demeure, sans aucun cri, sans une larme et sans un pleur. Dans cet endroit, il fallait bien sûr une reine, pour consoler tous ceux qui avaient de la peine. Et c'est Marie, oui c'est Marie, oui, c'est Marie que le Seigneur nous a choisi. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. Je rêve d'aller sur une mer infinie, je rêve d'aller sur une terre au-delà, je rêve d'aller sur les terres de Marie, je rêve d'y aller pour y parler de toi. Je rêve d'un voyage vers des lieux ténébreux, je rêve d'apporter tout partout le bonheur. Je rêve de porter la lumière à tous ceux qui souhaitent vivre dans un monde meilleur. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom. Je rêve chez eux de vous faire connaître, je rêve chez eux d'apporter
votre bonté. Je rêve d'un monde qui apprend à renaître. Je rêve d'amour pour toute l'éternité. Je rêve d'un monde où tout redevient pur. Je rêve d'un monde où l'on s'aime en votre nom. Je rêve de sauter par-dessus tous les murs. Je rêve d'une terre sans frontières en votre nom. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom. Je rêve d'une île qui serait sans pécheur. Je rêve d'un endroit où se flétrit la haine. Je rêve de maisons où l'on s'aime à toute heure. Je rêve de places où s'effacent les peines. Je rêve d'une doctrine qui serait pour mes frères. Je rêve d'un exemple qui deviendrait parfait. Je rêve d'une ville qui vivrait de lumière. Je rêve d'une église où l'on ne se battrait jamais. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom. Je rêve de chemin pour marcher avec toi. Je rêve de cet amour qui rassemble les foi. Je rêve d'une mère qui met au monde un roi. Je rêve de l'amour qui régnait autrefois. Je rêve de celle qui vous avait apporté. Je rêve souvent du royaume des cieux. Je rêve d'un ciel où l'on se sent porter. Je rêve d'un père qui s'appellerait Dieu. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom. Je rêve d'un enfant qui s'avance tranquille. Je rêve qu'il s'en va pour retirer les armes. Je rêve de montagnes perdues sur une île. Je rêve du paradis où Dieu créait les âmes. Je rêve de tous ceux qui s'en vont vers le maître. Je rêve d'une école où son amour s'enseigne. Je rêve de ce monde qui va bientôt renaître. Je rêve de ce cœur transpercé qui saigne. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom. Je rêve de tous ceux qui ne savent ce qu'ils font. Je rêve à ma vie quand elle est avec vous. Je rêve à tous ceux qui savent bâtir des ponts. Je rêve de cette paix lorsqu'elle viendra chez nous. Je rêve, je rêve, je rêve de ce monde en votre nom.
Fils de l'homme tient une fleur, c'est le beau lys du Sacré-Cœur, et imbibé de roses et d'amour, il vient pour annoncer l'amour. Il revient au nom des martyrs, il revient chez nous pour nous dire: oh, faites le don de vous-même et dites partout que Dieu nous aime. Venez car il n'est pas trop tard, venez chercher la pièce rare, sublime, suprême et unique. Écoutez déjà la musique. Le Fils de l'homme tient une fleur, c'est le beau lys du Sacré-Cœur, imbibé de roses et d'amour, il vient pour annoncer l'amour. Et sur le marchepied des gloires, cela vous pouvez bien le croire, venez donner la main au Père, car il redescend sur la terre. Car c'est la fête au paradis, pour le retour de Jésus-Christ, l'avènement à Moriani, préparez la table aujourd'hui. Le Fils de l'homme tient une fleur, c'est le beau lys du Sacré-Cœur, imbibé de roses et d'amour, il vient pour annoncer l'amour. Voici que Sainte Bernadette vient éponger toutes les dettes de l'humanité tout en fête. Elle vient chez nous pour faire la fête. Marie rappelle ses bergères et elle en fait des messagères. Acceptez-vous comme vous êtes, ils viennent chez vous pour faire la fête. Le Fils de l'homme tient une fleur, c'est le beau lys du Sacré-Cœur, imbibé de roses et d'amour, il vient pour annoncer